Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la plateforme de IC. Avant toute chose, like, commente, abonne-toi et partage. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour l'impact que mon témoignage que j'ai partagé avec vous il y a 2 semaines a eu. Je vous encourage à partager davantage, massivement cette vidéo parce que je pense que ce sera une grande bénédiction et une grande source de délivrance pour plusieurs jeunes qui sont encore dans l'impureté, dans l'immoralité sexuelle. Et suite à quelques retours, je voudrais rebondir un peu sur ce témoignage pour entrer davantage en profondeur. Je vous dis tout. Alors, je vais surtout revenir sur la partie de ma conversion et comment est-ce que j'ai fait pour quitter de ça pour être style à que je suis aujourd'hui. Parce que bien sûr que ça ne s'est pas fait d'un coup, d'un claquement de doigts. Bien sûr que la vie en Christ n'est pas une vie toute rose, n'est pas une vie de facilité comme plusieurs personnes le croiraient, non. Juste, je voudrais dire en fait que ce qui m'a aidé, voilà, ce qui m'a aidé et ce qui est disponible pour nous tous, hein, c'est la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur a dit qu'il fait grâce à qui fait grâce. Et il a dit dans sa parole que ma grâce te suffit. Donc, c'était déjà de pouvoir compter sur la grâce de Dieu. Maintenant, après avoir compté sur la grâce de Dieu, il y a un prix qu'il faut payer. Il y a des décisions qu'il faut faire. Il y a un niveau de radicalité. Je ne sais pas si on dit radicalité ou radicalisation. Mais en tout cas, il faut être radical. Il faut vraiment être radical. Mais avant tout, c'est déjà de comprendre, de reconnaître que je sois enfant de Dieu, chrétien né de nouveau ou pas. Le péché du sexe, c'est un péché. C'est pas un péché mignon. C'est pas un péché bon qu'on peut un peu câliner parce qu'il y a un petit plaisir derrière. Non, c'est un péché. De reconnaître déjà que c'est un péché, d'être conscient que c'est un péché, d'être conscient que c'est parce que Dieu a prévu ou préparé pour moi et d'être conscient de ce que je dois changer. Dès lors que je suis conscient qu'il y a un changement à opérer, dès lors que je suis conscient que cette vie n'est pas la bonne, ça doit réveiller à l'intérieur de moi une sainte colère. Et cette sainte colère que ça réveille à l'intérieur de moi, c'est cette sainte colère-là qui me pousse au changement. C'est cette sainte colère-là qui me pousse à être radical. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à être très radical déjà au niveau de mes relations. Parce que c'est clair, comme la Bible le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc moi, j'avais mes copines. Le fait qu'on allait en boîte, le fait qu'on avait des discussions autour des garçons et tout ça, ça ne m'aidait pas beaucoup. Bien que j'étais déjà en Christ, je partais à l'église, j'avais déjà fait la prière du salut, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. En fait, j'étais vraiment un pied dedans, un pied dehors, si on peut dire comme ça. Et ça ralentissait en fait ma délivrance, on peut dire comme ça. Donc, j'ai dû être vraiment radical, c'est-à-dire que mes copines que j'avais là, que je considérais vraiment comme étant mes besties, on peut dire comme ça, j'ai dû vraiment mettre un stop à la relation ou à l'amitié. Peut-être elles n'ont pas compris, mais moi j'ai compris en fait que là il fallait que je sois radical. C'est pour ça qu'à un moment je me suis retrouvée je n'avais même plus d'amis, hein. En tout cas du moins les quelques personnes qui étaient autour de moi, c'était on peut dire mes frères et mes sœurs de l'église. Parce que j'avais compris en fait que le fait de m'exposer, vraiment, il devait avoir contradiction avec le pas vers la délivrance que je voulais opérer. J'ai d'abord dû être radical au niveau de mes relations. Mes amis qui ne me poussaient pas vraiment à avancer avec le Seigneur, j'ai dû les mettre d'abord de côté. Ça, c'était le premier point. J'ai dû me déconnecter avec que ce soit les ex, que ce soit, bref, toute personne vraiment qui devait contribuer à me ramener en arrière. J'ai dû couper les ponts de manière sèche. Vraiment, c'était soit ça passe, soit ça casse. Donc, ça a cassé. Et ensuite de cela, j'ai dû demander de l'aide. Parce que c'est vrai, la grâce de Dieu, elle est disponible. Dieu lui fait sa part. Il nous communique sa grâce, il va nous communiquer sa force et sa capacité. Mais nous, on a d'abord la décision et la résolution à prendre. Et pour pouvoir sortir de là, j'ai dû demander de l'aide. Et c'est pour cela que c'est bien d'être entouré des bonnes personnes. Donc, j'ai dû enlever de mon entourage les mauvaises personnes pour pouvoir remplacer par de bonnes personnes. Et dans l'église dans laquelle je suis, j'ai dû me rapprocher des aînés, des tontons et des tatas à qui j'ai partagé mon problème et à qui j'ai exprimé le désir de vouloir sortir de là. Donc moi, j'ai parlé avec une de mes tatas que j'aime beaucoup et qui m'a vraiment soutenue. Moi, je me rappelle, il y a quoi,
surtout en 2020 comme ça, on avait souvent des temps de prière, des temps de partage, des temps d'échange. En fait, tout ça, c'était pour pouvoir m'amener petit à petit à avoir le dégoût. Au fur et à mesure que tu lis la parole, au fur et à mesure que tu as des temps de prière, au fur et à mesure en fait que tu te rapproches de la présence de Dieu. Parce que tu te rapproches du Dieu qui est saint, ça crée à l'intérieur de toi le désir d'être saint. Et lorsque tu vois que le péché, bon, il est sale, ça crée un peu en toi le dégoût. C'est vrai que malgré cela, il y avait toujours des petites faiblesses, des petites failles. Mais ce n'était plus comme au début, c'est-à-dire que tu le faisais et tu te plaisais dans ça. Mais c'est arrivé à un niveau, peut-être tu tombais, mais quand tu tombais, tu te sentais tellement misérable. Parce que tu sentais en fait que tu venais de souiller, tu venais de salir. Alors que tu aspires à être dans la présence du Dieu saint. Tu venais de mettre une souillure sur ton corps. En fait, ça me réconfortait quand même dans le sens où voilà, je me retrouvais, même si j'étais encore tombée, il y avait quand même une évolution. Je ne me plaisais plus vraiment dans ça. Et au fur et à mesure, j'avais le dégoût de cela. Et ça, c'était vraiment une prière que je faisais à Dieu. Je demandais, Seigneur, donne-moi le dégoût. Donne-moi le dégoût de ce péché. Donne-moi le dégoût de l'impudicité. Donne-moi le dégoût, donne-moi le dégoût. Ça a pris le temps que ça a pris. C'était compliqué. Il y avait les tombées, les se relever, les tombées, les se relever, les tombées, les se relever. Mais on rend grâce à Dieu de ce que, comme il a dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel en relève toujours. Et c'était surtout de ne pas tomber dans la culpabilité. Parce que la culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité vient du diable. Dès lors que je tombe dans la culpabilité, dès lors que j'estime que vraiment ça c'est trop, je suis trop sale, je peux plus m'accepter. Ah, le diable il est content, il dit ok, reviens alors vers moi. Tu as raison, lui il est trop saint, il ne peut pas t'accepter. Donc reviens, restons-nous entre nous dans la saleté, dans les bêtises là. Mais j'ai refusé de laisser la culpabilité m'envahir. Donc, à chaque fois que je tombais, je disais seulement, Seigneur, c'est ta grâce qui me soutient, c'est ta grâce qui me suffit. Mais pendant que j'essayais de me relever, j'essayais de mettre toujours les garde-fous tout autour de moi. J'essayais toujours de prier, de chercher Dieu et d'embrasser ce que Dieu disait de moi lorsqu'il dit que je suis une personne sainte, de déclarer que oui, c'est ça, je suis une personne sainte, déclarer, jusqu'à ce que ça pénètre mon intérieur. Et après, à un moment, tu te rendras compte que, au final, il y a une semaine qui est passée sans que je sois tombée. Il y a 2 semaines qui est passée sans que je sois tombée. Il y a 3 semaines, il y a 1 mois qui est passé, tout ça. Donc vraiment, la première étape d'abord, se déconnecter des mauvaises relations. Même si tu estimes que c'est juste, voilà, c'est pas si moi je suis une fille, même si j'estime que, ah non, la mauvaise relation, c'est pas un garçon, c'est une fille. Mais le fait que vous soyez toujours en train de parler de ce genre de choses, comment ça va pas abrutir tes pensées? Déjà, me déconnecter des mauvaises relations. Et ensuite me connecter aux bonnes relations. Même la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Donc, de se faire accompagner, de s'entourer des bonnes personnes qui sont passées par là, qui pourront t'aider à avoir des tips vraiment pratiques, pour t'aider à mettre des garde-fous tout autour de toi. Et avoir même une personne que, voilà, tu dis, s'il te plaît, pardon, de temps en temps, appelle-moi, surtout à une certaine, écris-moi pour te rassurer que je ne suis pas dans un mauvais couloir et tout, je ne suis pas dans un faux rendez-vous. C'est important d'avoir une personne qui t'accompagne et ensuite décider, demander à Dieu, prier, lire la parole, s'exposer à la parole, à la présence de Dieu. Parce que comme la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, plus je m'expose à la parole, plus je m'expose aux enseignements. C'est pour ça que c'est important d'être dans une bonne communauté. Plus je m'expose aux enseignements, plus je m'expose à la parole, plus je m'expose à la prière, plus je suis entouré de bonnes relations. Dans toute cette atmosphère-là, si je suis vraiment résolu, je pourrais sortir de ce péché parce que c'est possible. Et pour toi, qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus, vraiment, de toi-même, je t'assure, de tes propres forces, tu ne pourras pas. C'est en Jésus, c'est Jésus seul qui est la solution pour ta délivrance vers ce péché. Donc, je t'encourage à te tourner vers le Seigneur Jésus pour pouvoir sortir de là. Vraiment, comme je disais dans mon témoignage, quand tu regardes 5 minutes de plaisir et ta vie qui peut être détruite, ces 5 minutes de plaisir n'en valent vraiment pas la peine. Ça n'en vaut vraiment pas la peine parce que moi, à cause de 5 minutes de plaisir,
j'ai vu ma vie défiler entre mes mains. Et si ce n'était la grâce de notre Seigneur Jésus qui m'a attiré à lui, je ne suis pas sûre que je serais en train de vivre la vie, la belle vie que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et il y a quelques jours, lorsque j'étais sur les réseaux, je suis tombée sur une histoire sur Facebook qui m'a tellement touchée parce que je me suis tellement retrouvée dans cette histoire. Je voudrais que pendant 2 minutes, on va la lire rapidement et en 2 minutes, on va échanger autour de cela pour que nous puissions davantage comprendre pourquoi les rapports sexuels hors mariage, c'est un très grand danger. Donc, on va afficher l'histoire à l'écran, mais je vais aussi la lire rapidement. C'était un rapport sexuel inoubliable avec ma copine du moment. Alors qu'on venait d'avoir une relation intime et que je me rhabillais, il s'est passé quelque chose d'étrange qui ne m'était jamais arrivé dans toutes mes aventures sexuelles. Juste là dans ma chambre comme dans un film, j'ai vu une image de moi-même sortie de mon corps. J'étais surpris et j'avais très peur. L'image baissait la tête et se dirigeait vers la porte. J'ai crié, je tremblais de peur. Ma copine s'est levée et m'a demandé ce qui n'allait pas chez moi. Elle m'a demandé de rester tranquille, mais je continuais de crier parce que je voyais comme ma doublure s'éloignait. Étonnée, j'ai continué à regarder cette image de moi-même s'éloigner en criant et montrant du doigt, mais ma copine disait qu'elle ne voyait rien. J'étais terrifiée, j'avais chaud et froid en même temps. J'ai regardé l'image qui marchait vers la porte et quand elle est arrivée à la porte, elle m'a regardé tristement avant de sortir. Sur son dos, je pouvais lire « Esprit d'excellence ». J'ai crié parce que bien que je ne sois pas un chrétien sérieux et pratiquant, je savais ce que signifie avoir un excellent esprit et le paître. La scène que je viens de décrire ci-dessus s'est passée en 1 ou 2 minutes à peine. Très jeune, j'ai dirigé tout un département dans mon université. Les conférenciers en mission me consultaient en privé pour débattre de certains sujets difficiles. Tout le monde disait que j'étais un génie. C'est cette aura et mon physique qui m'ont facilité les faveurs des femmes. Elles m'étaient naturellement attirées et j'en profitais. Depuis ce jour, après ce rapport, j'avais comme impression d'être vide. J'ai les meilleurs résultats dans mon département, mais personne ne me le reconnaît. Je travaille durement, mais je n'en profite pas. C'est mes collègues qui en profitent. Mes comptes bancaires se sont vidés à cause de multiples difficultés. Et même quand je gagne de l'argent, j'ai l'impression qu'il disparaît d'entre mes mains. Je tombe malade plus souvent et j'ai l'impression que mes efforts ne payent plus. J'ai compris la leçon, mais impossible de bâtir une relation sentimentale stable et durable. J'ai la certitude que j'ai perdu quelque chose ce jour-là. Je savais que c'était quelque chose de très grand. J'ai prié et demandé au Seigneur de me restaurer parce que je me sentais vide. Si j'avais mesuré les conséquences, je n'aurais jamais eu des relations sexuelles avec cette femme. Les amis, c'est la confession d'un brillant cadre d'université. Il a pleuré amèrement dans le bureau de la personne qui a publié et cette personne ne pouvait le réconforter. Vraiment, par cette histoire, nous comprenons juste que les relations sexuelles, le rapport sexuel hors mariage n'est pas sain. Parce que lorsque le rapport sexuel se fait hors mariage, c'est hors la bénédiction de Dieu. Parce que ce n'est pas le diable qui a créé le cadre des rapports sexuels, non. C'est Dieu qui a créé cela dans un cadre bien défini. Donc, dès lors qu'on sort du cadre préparé et défini par Dieu, là, vu qu'on n'est pas sous la main de Dieu, on est sous la main de l'ennemi. Lorsqu'il y a rapport sexuel, il y a un transfert d'esprit, il y a un lien d'âme. Ça veut dire quoi? Étant donné que toute personne a une origine, que tu connaisses tes parents ou pas, que tes parents t'aient abandonné ou pas, quand tu nais, tu transportes les origines de tes parents. Donc, la femme transporte les origines du côté de son père, du côté de sa mère. L'homme transporte les origines du côté de son père et du côté de sa mère. Donc, dès lors qu'ils viennent s'accoupler, il y a un transfert. Oui, il y a un transfert d'esprit qui se passe. Donc, voilà pourquoi on peut tomber sur cette personne qui était très intelligente, qui était très brillante, mais à cause d'un seul rapport sexuel, de 5 minutes de plaisir, tout ce qui avait son avenir brillant qu'il avait, il le perd. Pourquoi? Peut-être parce que sur la fille, il y a des réclamations de limitation, d'échecs sur sa vie. Mais étant donné que tu es entré en rapport avec cette personne, tu prends l'échec qui était sur sa vie, tu prends également cet échec. La limitation qui était sur sa vie, tu prends également cette limitation. Donc, ces problèmes familiaux, tu prends également ces problèmes familiaux et vice-versa. Voilà pourquoi l'impudicité, nous devons fuir cela. Soit tu règles ton désir, soit tu ruines ton destin. Soit tu décides de t'abstenir, ou alors tu décides de
de faire ces 5 minutes-là et tu ruines ton destin. Et voilà comment le destin d'une personne est ruiné juste à cause de 5 minutes de plaisir. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas du tout la peine. Donc, préservons-nous. Fuyons l'impudicité. Le sexe, c'est uniquement dans le cadre du mariage. Parce que à cause du sexe, lorsque je me lie d'âme avec une personne, je peux détruire ma vie. Déjà, de manière personnelle, chacun a des bagages spirituels qu'il transporte. Donc, dès lors que je décide encore de m'accoupler avec une autre personne, en plus de mes bagages spirituels, je viens encore prendre d'autres bagages que je mets sous ma vie. Donc, voilà pourquoi tu peux te retrouver en train d'être malade, d'avoir des maladies bizarres, alors que dans ta famille, on ne connaît même pas ça. Tu te retrouves voir des personnes qui, du jour au lendemain, ils ont des maladies compliquées parce qu'ils sont partis contracter des alliances avec d'autres personnes. Pourtant, tu aurais pu éviter ce genre de souffrance si tu avais persévéré dans l'abstinence jusqu'à ce que le Seigneur envoie ton mari ou ta femme. Donc, fuyons l'impudicité, les amis. Vraiment, le Seigneur a prévu le sexe dans le cadre du mariage et soyons patients pour ne pas brader notre futur, pour ne pas brader notre avenir. Prie vraiment que le Seigneur accorde la grâce, la force et la capacité à chaque jeune de pouvoir fuir l'impudicité. Pas de résister, non. Pas de s'efforcer à résister, non. Mais de fuir ce péché-là qui est un destructeur de destinée. Partage cette vidéo autour de toi. Je sais qu'elle fera du bien à beaucoup de jeunes. Je sais que cela va ouvrir les yeux de beaucoup de jeunes pour être libérés de ce péché. On est ensemble et à très bientôt pour de prochaines vidéos.